Alors la résilience, c'est tout simplement un processus psychique qui permet en fait de se reconstruire après un traumatisme. Donc c'est un processus qui est à moitié inné, à moitié acquis. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins des prédispositions en fonction de, mais déjà il y a une partie de génétique, hein, toujours. Puis en fonction voilà, de l'environnement familial dans lequel on a évolué, le support social, puis l'environnement aussi physique, matériel, etc., qui va faire que déjà d'emblée, hein, dès la petite enfance, on aura plus ou moins des capacités de résilience ou pas. Et après, ça peut être acquis parce que, en se développant, en devenant adulte, on acquit aussi d'autres capacités, d'autres qualités. Et puis, ça peut toujours aussi se travailler en thérapie. La résilience, c'est vraiment quand même en lien avec un traumatisme vécu. Disons que, après, la résilience, vu que ça a trait quand même à la reconstruction, hein, au fait d'arriver à surmonter voilà, l'adversité, etc., les personnes qui sont résilientes vont avoir tendance quand même à surmonter plus facilement les tracas du quotidien. Il y a deux temps en fait. Il y a le temps du traumatisme, voilà, donc vraiment où c'est le choc, le trauma, donc en fait il faut tout simplement le digérer dans un premier temps. Et après il y a la deuxième étape, c'est vraiment l'étape de la reconstruction, le fait de ok, j'ai vécu ça, mais je vais vivre avec. Voilà, ça fait partie de mon histoire et c'est en partie parce que j'ai vécu ça que je vais devenir la personne que je serai. Je veux pas l'oublier, je veux pas le chasser, je veux en faire, en fait, j'en fais une force, quoi. Et il faut savoir qu'en France, le psychiatre qui a introduit ce concept, c'est Boris Cyrulnik. Et il est quand même bien au clair sur la question parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un de juif, donc qui a été déporté. Donc ses parents sont morts, il me semble, dans les camps de la mort. Et lui, il a pu éviter une rafle, donc il était tout petit, hein, il n'avait même pas une dizaine d'années. Il a évité une rafle à Bordeaux en se cachant, donc il a été réfugié, il a dû changer d'identité, etc. Enfin, bon, voilà, donc je pense qu'en termes de résilience, il sait de quoi il parle, quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, à 10-11 ans, qu'il a décidé qu'il deviendrait psychiatre. C'est un petit peu lié quand même, je pense. Entre guillemets, le fait d'être résilient, ça fait un petit peu partie de ce qu'on pourrait appeler les personnes qui voient plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'est quand même lié, oui, à une force un peu positive, je pense. Dans le traumatisme, il peut y avoir énormément de choses, hein. Il peut y avoir des épreuves, des configurations familiales particulières. Ça peut être un traumatisme, une histoire de vie particulière aussi. Ça peut être un traumatisme, une maladie particulière peut être un traumatisme. Par exemple, moi au quotidien, je sais que je travaille la résilience avec les personnes qui ont des cancers. Parce que il faut quand même démarrer un processus de reconstruction, quoi, et vivre avec plus ou moins cette maladie.